Moïse ne pouvait pas trembler. Il a essayé de tenir des conversations. Il dirigeait toujours des conversations. Mais chaque moment, il était toujours attentif à ce que Dieu lui disait. À chaque moment, il était attentif à ce que Dieu lui disait. Malgré qu'il avait un bâton. Mais des fois, il manquait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous vous rappelez, après qu'il soit sorti de l'Égypte. Vous savez maintenant qu'ils étaient devant la mer Rouge. Tout le peuple était en train de crier. Ils étaient en train de crier de peur. Mais il y a une chose. L'Éternel était avec eux. Ça, ils oubliaient ça. Et le peuple de Dieu a toujours oublié que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Seigneur. Notre Dieu, qui est un Dieu invisible, il a été rendu visible par les siens. Regardez mes bien-aimés frères et sœurs. Comment est-ce que nous avons peur pour rien? Nous avons peur de pouvoir utiliser les préparatifs que le Seigneur nous a donnés. Et pendant qu'il s'est trouvé devant la mer Rouge, alors que Moïse avait un bâton, le bâton que Dieu lui avait dit que tu iras avec ça. Mais regardez une chose. Quand ils ont oublié ce qu'il fallait faire, le Seigneur lui-même est venu en action. Il a dit à Moïse, prends ton bâton là. Étends ça sur la mer Rouge. Et il a étendu le bâton sur la mer Rouge. Et il y avait une route qui s'était frayée. Et quand la route s'était frayée, eux ils sont entrés. Et ils étaient dans la joie. Puisque cette route-là, c'était une route de devoir pour eux. Mais les Égyptiens sont venus s'aventurer pour entrer dedans. Quand ils sont entrés dedans, ils ont été engloutis. Ils ont été engloutis. Et c'était fini leur aventure. C'était fini leur aventure. Mais bien mes frères et sœurs, nous avons essayé de parler de cet homme Moïse. C'était un vieil homme, un homme de 80 ans. Mais Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Il a dit, j'ai une verge. Il lui a dit, avec cette verge, tu vas aller faire l'invasion en Égypte. Mais bien mes frères et sœurs, laissez-moi un peu lire quelque chose. C'est au paragraphe 42, prédication, la préparation. « 42. Très bien. Il a pris cette verge et il a accompli des miracles. Et Moïse avait ramassé un morceau de bois sec et crochu là dans le désert. Il a été envoyé en Égypte pour envahir l'armée la plus grande, la plus puissante et la plus mécanisée au monde. Comme c'est ridicule, un vieil homme de 80 ans. Pouvez-vous vous imaginer, le lendemain matin, Moïse plaçant Séphora à califourchon sur un vieux millet, plaçant un petit sur chaque hanche de Séphora, avec une très longue barbe comme ceci, avec dans sa main un bâton crochu, en train de tirer un millet. Où vas-tu, Moïse? Je vais envahir l'Égypte. Oh là là, que c'est ridicule. A dit l'homme, tu es fou. Ils ont des milliers d'hommes armés. Ça ne change rien. Dieu a dit que je vais faire l'invasion. Je crois cela. Vous direz, c'est ridicule. Mais Dieu l'a dit.
Peu importe combien la chose paraît ridicule, si c'est Dieu qui l'a dit, alors laissez-moi m'y engager. Vous savez pourquoi je lis? Je lis pour que vous puissiez percevoir la pensée exacte de la chose. Pouvez-vous vous viens, toi Anès, viens. Nous allons faire l'invasion. Et il l'a fait. Comment va-t-il s'y prendre? Je ne sais pas. Dieu lui a dit d'aller là et de faire cela. Et il l'a fait. Et il en est ainsi aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je me suis joint au Saint exalté. Vous, mon cher ami baptiste et méthodiste, vous allez faire l'invasion de l'un de ces jours. Comment, je ne sais pas. Comment Dieu peut-il traiter avec une bande de gens comme celle-là? Je ne saurais pas vous le dire. Mais il le fait. Allez, faites l'invasion. Écoutez mes bien-aimés frères et sœurs. Ce qu'on est en train de nous donner comme type dans l'Ancien Testament, dans cela nous trouvons la réalité dans les promesses que notre Dieu avait déjà dit. Si Moïse pouvait avoir dans sa main un bâton crochu et il est allé en Égypte pour aller faire l'invasion et il a réellement envahi les Égyptiens. Il les a envahis. Vous savez que c'était vraiment des incrédules. Après même avoir laissé le peuple partir, ils les ont poursuivis. Mais la finalité de la chose, c'est qu'ils ont été engloutis dans la mer. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que nous voyons comme type dans l'Ancien Testament, Moïse avec un bâton crochu. Ce type-là, dans la réalité, c'est la promesse que Joël avait déjà faite, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Est-ce que vous suivez cela, mes bien-aimés? Puisque vous devez comprendre tout ce que nous sommes en train de montrer là. Maintenant, pour que tu puisses faire l'invasion, il faut que l'Esprit de Dieu puisse habiter en toi. Oui, tu vas envahir tous les démons. Ils ne vont pas te vaincre, puisque Jésus, le grand victorieux, avait vaincu à ta place. Et quand l'Esprit de Dieu habite au-dedans de toi, tu seras victorieux. Est-ce que le peuple de Dieu, vous êtes en train de comprendre ça? Ça, ce sont les préparatifs de notre Dieu. Ce qu'il est en train de nous montrer. Dieu faisant des préparatifs. Il faut que le Saint-Esprit puisse habiter au-dedans de vous. Vous devez être né de nouveau. Vous devez passer par la régénération en Jésus-Christ. Et quand Dieu descend et met son esprit en vous, alors vous ne vous appartenez plus vous-même, mais vous allez appartenir à Dieu. Là, toi, tu ne vas pas essayer de faire des choses par toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de toi, qui va commencer à te guider. Voilà pourquoi beaucoup de personnes échouent. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas au-dedans d'eux. Le problème, c'est que si tu as l'Esprit de Dieu, il va te dominer. L'Esprit de Dieu va te dominer complètement. Mais bien aimés frères et sœurs, voyez cet objectif de notre Dieu, c'est qu'il est en train de nous montrer. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais seulement vous donner la réponse. Moi je ne sais pas. Mais si tu as le Saint-Esprit,